Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale haul ou anti-haul. Ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas fait parce qu'il y a eu le Black Friday. Là, au moment où je vous filme, on est le samedi 26. Le Black Friday c'était hier, ça continue encore. Donc quand vous verrez la vidéo, il s'est terminé hier, donc le 28 novembre. On est noyé par les offres. Je vous dis franchement, moi je sais plus où donner de la tête. J'ai fait plein d'achats, donc rendez-vous très bientôt pour un haul spécial Black Friday. Mais normalement la semaine prochaine, il y aura un haul qui sera pas pour le Black Friday, mais ça sera des achats que j'avais fait, voilà, où il n'y avait pas d'offre particulière dessus. Enfin voilà. Bref. Donc on va faire un haul anti-haul parce qu'il y a des choses qui sont sorties, qui vont sortir, que voilà. Est-ce que je les achète? Est-ce que je les achète pas? Ça reste juste dans une wishlist. On verra. Donc je vous donne mon avis sur une sélection de produits que j'ai faite. Et puis let's go. Donc je prends mon petit téléphone, je me décale. Je mets ici donc les photos. Et Marilyn, elle est toute fripée. C'est mieux là, non? Ouais, elle a une meilleure tête quand même. De toute façon, je vais lui foutre des photos sur la tête. Donc, allez. Première nouveauté là qui va sortir, c'est chez Glamlite. Alors Glamlite, alors je vous dis franchement, il y a des trucs vraiment sympas, mais ça, Charlotte aux fraises. Perso, la palette, s'il y avait que la ligne du milieu, ouais. Par contre, la ligne en bas, c'est très rouge, rouge rose profond. J'aime pas trop les fards rouges, donc vous voyez, c'est le genre de palette qui non, qui m'intéresse pas. La collection, elle est sympatoche, c'est mignon. Mais bon, non, Charlotte aux fraises, perso, je passe mon chemin. Mais la collection, je la trouve mignonne. Juste mignonne. Ensuite, Juvia's Place sort une collection qui est apparemment sur le café. Donc The Coffee Shop. Donc avec des glosses, avec une palette vraiment basée sur tout ce qui est marron. Alors moi perso, je passe mon chemin aussi parce qu'on est sur une palette de neutre. Juvia's Place, ils sont très bons hein, au niveau de la qualité de leur fard. Mais là, je vous avoue que non, c'est voilà, c'est pas une collection qui m'attire plus que ça. Voilà, l'harmonie est sympa, mais c'est pas ouf, on va dire. Par contre, MAC va sortir une collection, je crois que ça sort début décembre, quelque chose comme ça, avec, enfin, pas avec, parce que malheureusement elle n'est plus là, mais sur Whitney Houston. Et par contre là, oui, l'highlighter, trop beau, les deux blushs, trop beau, les gloss, trop beau. Les rouges à lèvres, les deux teintes roses, trop belles. Alors, le seul truc, c'est la palette. Je pense pas. Peut-être, hein, ça dépend. Ça se trouve, c'est la super. Enfin, les fards sont super beaux, bien pigmentés et tout. Il y a les fossiles et il y a une trousse. Franchement, la collection Whitney Houston, mais moi, oui. Par contre, là, oui, j'irai chez MAC pour voir ça de plus près. Donc, si je craque, bien entendu. Forcément je vous ferai une petite revue là-dessus, entre autres. Voilà. Ensuite Colourpop, parce que j'ai que les photos, donc voilà, j'ai fait des captures d'écran mais j'ai sélectionné que la photo pour que ce soit plus simple, pour que ça s'affiche rapidement ici. Donc Colourpop fait une collection sur les Muppet Show. Alors elle est déjà sortie la collection. Franchement la collection est vraiment chouette. Moi les Muppet Show, enfin ça me faisait marrer quoi. Peggy la cochonne, voilà quoi. Kermit, c'est Kermit qui s'appelait la grenouille, Kermit la grenouille, je crois que c'était ça. Le monstre là, je sais plus comment il s'appelait, bon bref. Muppet Show, c'est un peu ma génération, j'ai connu. Donc je pense pas craquer parce que l'harmonie est très belle de la palette, hein. Les fards mono aussi très sympa et tout, le thème est sympatoche. Mais moi personnellement je craquerai pas, non je craquerai pas, je me retiendrai. Ensuite il y a Lisa Eldridge qui a sorti déjà
des 5 palettes, alors qu'elle est très connue pour ses fameux rouges à lèvres qui sont également sur la photo. Donc elle a sorti aussi 5 nouvelles couleurs de rouge à lèvres. Donc ces fameux rouges à lèvres un peu mat mais crémeux, il paraît qu'ils sont excellents. Mais on a les dupes chez Kiko. Voilà, les rouges à lèvres mat des collections de Noël, c'est exactement apparemment des dupes. Par contre les palettes elles sont très jolies. Mais est-ce que je mets dans ma wishlist? Non, ça restera dans mon anti-haul parce que justement, voilà, j'aime bien, mais voilà, sans plus. Bon. Ensuite, celle-ci, vous commencez déjà à avoir vu 1 milliard de vidéos sur la rétro glam de Natasha Denona. J'avais dit que je la mettais dans ma wishlist et que je l'achèterais lors de la semaine gold Sephora au mois de décembre. Et bien vous savez quoi, j'ai changé d'avis. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez quel a été mon changement et pourquoi. Je vais vous le développer, je vais vous développer justement ce changement. En fait, après avoir vu pas mal de vidéos revues sur cette palette, finalement je me suis rendu compte que cette palette, elle n'était pas si ouf que ça. Qu'elle était quand même dans les tons un peu comme la pastel palette. Alors moi personnellement la pastel palette je ne l'ai pas pris parce que justement les fards étaient un peu, on va dire, délavés. Et en voyant les swatchs de Natasha Denona, je me suis dit, punaise, celle-ci, elle a l'air vraiment chouette, avec quelques fards un petit peu pastel, mais qui peuvent rendre super bien sur les paupières et tout. J'ai quand même une carnation claire, donc je me suis dit, avec ma carnation, ça va bien ressortir. Et en regardant plusieurs vidéos, je me suis rendu compte que finalement, elle n'est pas si bien que ça, que les fards sont un peu tristounés. Bon, je crois que j'avais vu une vidéo où il y a quelqu'un qui mettait le fard Fringe, c'est le vert pastel qui est la rangée du milieu, le 4e en partant de la gauche, en creux de paupière. Et en fait ça faisait vraiment vraiment comme s'il n'y avait pas de pigmentation et ça m'a fait penser à la palette, je l'ai là hein, parce que je vais vous filmer les favoris je vais vous filmer les favoris du mois de novembre. Ça me fait penser à la palette Mission Triple X de Martin Cosmetics qui elle claque, mais ça me fait penser à ce fard. Mais là il y en a un, mais pour faire le creux il est génial. Mais est-ce que j'ai envie d'avoir une palette qui avec des fards où ils sont tous comme ça en fait, tous délavés? Parce que là franchement c'était super intéressant, ça allait bien avec la palette vu qu'elle est quand même très foncée. Et donc oui, là franchement dans la Martin Cosmetics ce fard je l'ai beaucoup mis, mais parce que après à côté on a des fards hyper intenses. Donc la Martin Cosmetics c'est celle-ci. Et est-ce que là la Natasha Denona, la Retro Glam, est-ce que j'ai envie de fards où il n'y a que presque des fards comme ça délavés et après de temps en temps des fards un peu plus intenses? Franchement je vous dis franchement je pense pas. Et donc j'ai pris la décision de justement de la mettre dans mon anti-haul cette palette. Et sachant qu'il y a quelques années en arrière, 1 an ou 2 je crois, je sais pas si vous vous souvenez de cette youtubeuse américaine Mel Thompson qui était juste exceptionnelle. Elle vous faisait des revues et des make-up sur les palettes qui sortaient, mais un truc de malade. Je l'adorais, j'étais fan de sa chaîne. Alors c'était en anglais, hein, mais j'aimais bien l'écouter, je comprenais ce qu'elle disait et c'était super intéressant. Et grâce à elle, en fait, je m'habituais à écouter des vidéos en anglais. Bon depuis malheureusement qu'elle est décédée, parce que malheureusement elle avait une maladie, donc elle est décédée il y a 1 an je crois. Et malheureusement j'ai pas réussi à retrouver une chaîne en anglais qui était intéressante, aussi intéressante que Mel Thompson. Et pour revenir à la palette, justement quand la mini rétro était sortie, elle avait fait une collaboration avec la marque Sydney Grace, qui est un site américain, avec laquelle elle avait fait une collaboration pour une palette qui est juste magnifique. Et la Tiny Marvels,
Je vous mettrai une photo aussi, hein, comme ça, peut-être que ça vous parlera. Et justement, elle avait fait, vu qu'elle était en collaboration, elle recevait sûrement pas mal de produits de leur part. Et en fait, eux, ils vendent des fards mono. Et en fait, elle avait créé sa propre palette, comme si, à la place de la rétro palette que Natacha avait sortie, qui n'a rien à voir avec la mini rétro, on est bien d'accord, que j'ai d'ailleurs. Et en fait, elle avait créé sa palette, sa grande rétro idéale, avec 20 fards. Et alors, on est dans la même harmonie que Natacha Denona, hein, sauf qu'on est sur des fards avec une intensité, de la profondeur, du pigment, enfin voilà, quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Donc je vais vous mettre Natacha Denona, je vais vous la remettre en haut, et je vais vous mettre celle que Mel Thompson avait inventée, imaginée. Et on suppose, alors il y a beaucoup de gens hein, qui pensent ça, moi personnellement je ne pense strictement rien. Chacun fait comme il veut, chaque marque fait comme elle veut. Si elle pense que alors est-ce que Natacha Denona s'est inspirée de ce que Mel Thompson avait on va dire inventé entre guillemets pour s'inspirer de sa nouvelle palette? Peut-être. Et ben si elle l'a fait, bah écoutez, voilà, ça s'appelle le marketing et le commerce. Donc malheureusement on pique les idées. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que Natacha a vraiment piqué l'idée? Personne n'aura le fin mot de l'histoire, hein. Chacun pense ce qu'il veut. Moi je vous dis franchement, je m'en tape et je ne sais pas du tout si elle a piqué l'idée ou pas. Si elle l'a fait, et ben c'est pas sympa. Si elle l'a pas fait, ben tant mieux. Et voilà. Donc personnellement, sachant que Sydney Grace a commercialisé justement les 20 fards dans un bundle que avait sélectionné Mel Thompson, a commercialisé justement ce bundle et pour 60 $ à peu près. Alors vous n'avez pas de palette hein, avec, c'est juste des fards mono, mais il y a une partie qui est reversée à la famille de Mel Thompson parce qu'elle a laissé un mari et 2 enfants. Et moi personnellement, vous savez quoi, j'ai préféré renoncer à la Natacha Denona en me disant que finalement l'harmonie elle est très sympa, moi elle me plaît, hein, j'adore le vert, l'harmonie est super belle, mais j'ai préféré renoncer à une palette qui sur laquelle je risque d'avoir une déception au niveau de la profondeur des fards, et faire une bonne action en achetant plutôt le fameux bundle de Mel Thompson, parce que les fards me parlaient plus, l'harmonie me plaisait un peu plus, la pigmentation et la profondeur des fards me plaisaient un peu plus, et participer justement en me faisant plaisir, faire une bonne action en même temps pour reverser une partie de cet achat à la famille de Mel Thompson, parce que j'adorais sa chaîne et j'aimais beaucoup la personne qu'elle était, et voilà, ça m'a beaucoup touchée en fait. Voilà, donc la vidéo elle va durer 1000 ans alors c'était pas prévu, mais bon. Donc en fait ça m'a beaucoup touchée quand j'ai appris qu'elle avait une maladie et qu'elle en était décédée, et en fait ça m'a... D'habitude je suis pas quelqu'un qui est touché quand... Enfin c'est pas quelqu'un de ma famille, je la connaissais pas, et là en fait ça m'avait vraiment touchée. Et je me suis dit, et c'est l'une d'entre vous d'ailleurs sur Instagram qui m'a dit, bah moi j'ai commandé le bundle et tout, je trouve que c'est mieux, les fards sont plus jolis et tout. Et quand j'ai vu le bundle, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même mieux. Donc j'ai fait même une double bonne action en me ruinant 2 fois plus. Je me suis commandé le bundle et la palette Tiny Marvel avec la collaboration de Mel Thompson sur le site de Sydney Grace. Donc normalement la livraison... Enfin, je serai sûrement livrée fin décembre, donc vous verrez la vidéo fin décembre, hein, ou sûrement au mois de janvier, je pense, avec cette palette, voilà, ce produit-là. Mais dans un haul, hein, ça sera sûrement au mois de janvier, le haul du mois de janvier, mais voilà. Alors après, chacun pense comme il veut. Moi, je vous dis franchement, j'étais prête. Là, j'attendais juste la semaine gold, hein. Donc j'allais commander la Natacha Denona. Et finalement, bah, vous voyez, j'ai changé d'avis. J'ai bien fait de ne pas me précipiter
et de pas m'acheter la palette quand elle est sortie, parce que déjà, d'une, t'as pas de réduc sur Sephora, de deux, t'es pas sûr qu'elle arrive en entier, et de trois, bah, si t'es déçu, c'est relou. On est d'accord. Donc voilà, après elle est revendue sur d'autres sites internet, il n'y a pas que Sephora non plus qui la revend. Sachant que en plus pour le Black Friday, il y avait des réductions, il y avait du moins 25%, Space NK je crois, ou Cult Beauty. Enfin vous allez voir, il y a toujours des réductions sur ces sites. Donc même si vous ne l'avez pas encore acheté et vous préférez Natasha Denona, mais attendez une bonne réduction, elle revenait en général à 55 €. C'est toujours mieux que 75 €. Sachant que ça a bien augmenté. Donc voilà, c'est pour ça que je ne prendrai pas la Natasha Denona. Finalement, elle part dans mon anti-haul. Voilà l'explication. Pour une fois, j'ai une vraie explication. Vraiment, c'est très construit. Hein. Avec, voilà. J'ai les arguments, quoi. Donc, allez, continuons. Là, il y a notre amie Maybelline qui va sortir, ou qui a sorti, des fonds de teint poudre compacte, les Super Stay 24 heures. Et ben, c'est Priscilla Beauty Vlog qui a dit, je suis sûre qu'Audrey va vouloir acheter ça. En effet, moi ça m'intéresse. Elle, ça l'intéressait pas, mais moi oui. Donc ouais, je pense que je vais me pencher sur leur cas quand je les verrai, parce que pour l'instant, ben, inconnu au bataillon. Donc voilà, je les ai pas encore vus, mais du côté clair, il y en a plein en fait des teintes qui ont l'air d'être pas mal. Hein. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont jusqu'à des teintes très foncées. Donc je trouve ça pas mal. Il y a une palette quand même assez large sur les fonds de teint poudre compacte. Donc oui, personnellement, wishlist. Ensuite, Benefit, après leur super blush que je vous conseille, mais alors à 100%, a sorti des nouveaux highlighters. Donc on a le Sugar Plum Twinkle et le Honeybee Twinkle, donc des highlighters. Il y en a un qui est un peu plus violet, lavande, et l'autre un peu plus miel. Voilà, comme son nom l'indique, jaune miel. Pour l'instant, je vais mettre dans le anti-haul. Parce que les highlighters de Benefit, j'adore le cookie. Il y en a d'autres, des highlighters que j'adore chez Benefit. Mais est-ce que ceux-là, ça m'intéresse? Je vous dis franchement, je sais pas. Je pense que je vais attendre de les voir en magasin pour me faire plutôt un avis. Mais mon avis, je pense pas craquer. Donc pour l'instant, c'est sur anti-haul. Ensuite, Makeup by Mario a sorti une palette. Donc je pense que c'est sa palette de Noël. It's Charlotte Time l'a acheté, l'a testé, j'ai vu sa vidéo. Franchement c'est très joli, mais on est sur une palette de neutre. Il n'y a rien de fou dans les fards. Moi je vous dis, au Black Friday, je me suis acheté une palette de neutre. On a des fards à effet. Là ouais. Là par contre, Makeup by Mario, non. Non, je préfère passer mon chemin. Pas pour moi. Ensuite, Charlotte Tilbury a sorti sa collection de Noël. La collection de Noël ne se compose pas cette année d'une palette, mais se compose de fards mono. Eh oui, ça se vend mieux. 30 balles le fard. Tu te dis, bah, je vais prendre toutes les couleurs. Là, il n'y en a que 5, mais il y en a une 6e que moi j'ai. Parce que vous le verrez dans les favoris de vendredi, mais si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà. Voilà, alors la photo elle est là, mais il manque ce phare là. Donc ça c'est le petit packaging, 30 balles. Oui, oui, 30 balles pour 1,2 g. Et il manque ce petit phare là. Vous voyez, il y en a pas mal, mais il manque lui. Voilà, petit phare vert. Voilà, voilà. Donc c'est le green... Non, le Emerald Eyes. Donc j'ai pris ce phare, 30 €. C'est ce que j'ai sur la paupière. Je ne regrette pas mon achat. Donc oui, wishlist. Et wishlist surtout le phare bleu que vous voyez là en bas au milieu. Parce que il est en exclu aussi avec le phare vert. Ils sont tous les deux en exclu sur le site de Charlotte Tilbury. Donc personnellement, oui. Là on voit également sur la photo vers le mannequin
Les palettes pour le teint, ça c'est pareil, hein, j'ai les deux. Vous verrez, vous avez déjà vu la palette la claire, mais j'ai pris la deuxième. Voilà, vous verrez prochainement dans un haul et ensuite vous verrez également appliqué sur mon visage. C'est ce que je porte aujourd'hui, entre autres. Donc voilà, franchement les Pop Shot de chez Charlotte Tilbury, Wishlist, parce que le bleu c'est sûr je vais me le prendre. Après les autres c'est des couleurs qui sont un peu plus classiques, hein, on va dire, mais qui sont trop belles. En tout cas le fard je l'adore. Je le porte depuis ce matin, il est tard, il n'y a aucun problème sur les paupières. Ça tient du feu de Dieu. Donc Wishlist sans aucun souci. Et pour l'instant c'est pas prévu sur chez Sephora. Donc ah oui, et autre chose, alors il faut dépenser une certaine somme, mais grâce à mon code promo qui est juste en dessous, vous pouvez bénéficier de, si vous l'utilisez pour votre première commande, je crois, oui, première commande, vous pouvez bénéficier de 20 € de réduction des 100 € d'achat. Un Pop Shot ça coûte 30 €. Si vous prenez d'autres choses à côté, un spray de finition ou même la palette pour le teint, hein, moi c'est ce que j'avais fait. J'avais pris la palette pour le teint, donc la médium et dark, et un fard à paupières. La palette pour le teint 75 €, le fard à paupières 30 balles. T'es à 105 €, moins 20 €, 85 €, c'est bon, t'as ta réduc, t'es content. Et voilà. Donc non mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'est toujours un petit truc pour gagner un petit peu sur un fard qui coûte quand même 30 € quoi. Donc on va dire normalement c'est à peu près environ 20% de réduction. Donc voilà, après c'est je dis ça, je dis rien, vous faites comme vous voulez. Donc vous pouvez bénéficier de 20 € de réduction sur cet achat. Et grâce à vous, quand vous utilisez mon lien de parrainage, je bénéficie également d'un bon de 20 € à valoir sur 100 € d'achat. Donc d'ailleurs je remercie les personnes qui l'avaient utilisé, qui l'utilisent encore en ce moment. Grâce à vous, je reçois mon petit mail en me disant bravo Audrey, félicitations, tu as parrainé quelqu'un et tu as gagné 20 €. Donc c'est valable pour tout le monde, hein. Si vous faites pareil avec vos copines, elles pourront également en bénéficier. Donc grâce à vous, voilà, et vous recevrez aussi 20 €. C'est toujours ça de gratter quand tu vois les prix. Et Charlotte Tilbury, la livraison elle est top, rapide, soignée et pas de frais de douane. Donc voilà, on a tout pour craquer. Donc les Pop Shot, oui, sans hésitation. Ensuite justement tout à l'heure je vous parlais d'une palette de neutre, mais c'est pas celle-ci. Donc c'est la marque Gloss Gods qui a sorti donc la Smoke and Mirrors. Regardez-moi cette palette, elle est trop belle. Je vous ai pas mis les swatchs, mais franchement cette palette est trop belle. Je vous invite à aller voir le site de Gloss Gods parce que alors moi personnellement j'ai fait une commande grâce au Black Friday. J'ai pas eu beaucoup de réduction, il n'y avait que 10%, mais je ne m'arrête pas là puisque j'ai également créé mon lien de parrainage qui est en dessous aussi. Moi personnellement, elle est sortie lors du Black Friday. J'ai préféré m'acheter 2 autres palettes plutôt que celle-ci parce qu'on est dans des teintes de gris et de rose. Et des gris, ça me faisait quand même pas mal penser à la palette de Jeffree Star que j'ai dans la Cremated, dans les gris. Et après les fards roses, bon voilà. Donc j'ai préféré passer mon chemin parce que je voulais déjà voir ce que ça valait en termes de qualité Gloss Gods. Il paraît que c'est ultra méga giga génial. Donc voilà. Et donc voilà, c'est ça. Vous voyez les deux palettes, on reste chez Gloss Gods. Les deux palettes, donc la New Neutrals, celle qui est en haut avec les swatchs en haut à gauche. Et la Vintage Glam qui elle est dans les tons violets en bas avec les swatchs en bas à droite. Et ben wishlist pour la New Neutrals et même achat déjà fait lors du Black Friday. Et je n'ai pas craqué sur la violette, vous savez pourquoi? Parce que mon amie Tiffen de la chaîne Tiffen & Co, je vous mettrai sa chaîne juste en dessous, a fait une vidéo justement sur la Vintage Glam.
et elle trouvait que la qualité était moins bonne que d'habitude. Et donc je me suis dit, attends, si tu commences par tester une palette, une marque avec une palette qui est pas ouf, ce serait quand même con. Donc j'ai préféré prendre la New Neutrals qui apparemment est géniale. Donc voilà, c'est un site suédois, pas de frais de douane et frais de port, comptez à peu près 11 € pour les frais de port. Ouais. Et c'est en couronne suédoise, donc vous inquiétez pas, quand vous voyez 499 couronnes suédoises, donc SEEK, donc c'est les SIC. C'est comme si c'était 49,90 €. En fait, c'est à peu près 10% du prix, si vous voulez vous aider pour calculer plus vite. Parce que j'ai fait les conversions, hein. J'ai pris le temps de faire les conversions. Et je me suis dit, bah, ça va, c'est 10%. Donc voilà. Et les palettes, elles sont à peu près à 49-50 €. Après, il faut compter bon, les frais de port, 11 € à peu près. Donc voilà, ça fait à peu près... si vous en prenez deux... Donc, je vous laisse faire le calcul. Donc voilà, franchement wishlist pour celle d'en haut et anti-haul celle d'en bas parce que apparemment elle est pas top. Et il y avait également, donc ils avaient également sorti 4 autres palettes auparavant. Et moi franchement wishlist sur la Look for the Rainbow, c'est celle qui est en haut à gauche. Malheureusement lors du Black Friday, le Black Friday commençait à minuit. Moi j'ai pas réussi à tenir jusqu'à minuit hein, parce que je bossais le lendemain. Et malheureusement quand j'ai commandé le matin, ben, celle-ci était out of stock déjà. Et par contre il y avait la Gal to the Moon, c'est celle qui est à droite. J'ai hésité, je l'ai pas pris. Il y avait la Gal on the Mars, c'est celle en bas à gauche. J'ai hésité, j'ai pas pris. Par contre il y avait la Dancing in the Sky, c'est celle en bas à droite dans les tons verts. Et c'est celle-ci que j'ai pris, que j'ai mis dans mon panier et que j'ai pris en même temps que la neutre. Donc voilà, comme ça je pourrais tester des palettes, enfin 2 palettes de la marque Gloss Gods dans des tons plutôt neutres et dans des tons un petit peu plus colorés. Et il paraît que ces palettes sont exceptionnelles. Et ben je vous dirai ça, on en reparlera quand je les aurai reçues et quand je les aurai testées. Ensuite, il y a Kayali qui a sorti une nouvelle fragrance, un nouveau parfum qui s'appelle Vanilla Royal Sugared Patchouli 64. Donc, wishlist. Franchement, wishlist. Et déjà commandé au Black Friday, mais en petit format. Je l'ai pris sur quoi? Cult Beauty. Ouais. Je l'ai pris en 10 ml pour tester, pour voir ce que ça vaut. Parce que si tu prends un truc à 80 balles en 50 ml, si le truc il pue, c'est quand même dommage. En 10 ml, tu te dis ça, tu peux mélanger avec un autre. Au pire, c'est pas très grand. Ça peut encore passer. Le prix est plus raisonnable. Donc wishlist direct et déjà dans mon panier. Et il n'y a plus qu'à attendre de le recevoir. Ensuite, il y a la marque Ace Beauty. Comme Ace of Base, non, Ace Beauty, qui est dispo sur le site de Monolith, donc le fameux site suisse, qui va sortir 2 nouvelles palettes. Ace Beauty, je crois que c'est la fameuse marque qui avait fait la fameuse palette un peu sur le thème du Monopoly. Je sais pas si vous en avez entendu parler, j'en ai entendu parler par Missy Ferry. C'est pareil, je mettrai sa chaîne si vous voulez aller zioter. Je mettrai carrément la vidéo où elle en parle. Mais voilà, Ace Beauty apparemment c'est une marque qui est très bien, qui fait des palettes qui sont vraiment top. Et il y a ces 2 palettes. Alors je vous avoue que j'aime bien l'harmonie des deux. Mais pour l'instant ça va être en anti-haul. Parce que j'ai acheté pas mal de palettes pour le Black Friday entre autres. Donc on va dire mes hauls qui arrivent, il y a pas mal de palettes. Donc on va déjà tester ça et puis après on verra pour le reste. Hein, on est d'accord. Ensuite, Juvia's Place va sortir une autre palette. Je vous ai montré celle sur le café, mais là on a une autre palette. C'est la palette Fula. Et j'en sais rien. En plus, il y a une réduction, tiens, si vous voulez en profiter sur le site officiel, grâce à Makeup World. Makeup World. En fait, je vais regarder sur Trend Mood en même temps Makeup World,
Voilà, c'est un peu les deux pages Instagram qui sont intéressantes et qui mettent en avant les nouveautés à venir et tout, ou déjà sorties. Donc voilà, et la palette, elle est très belle, mais je craquerai pas. Juvia's Place, j'en ai pas beaucoup, mais je suis pas une fan inconditionnelle de cette marque. Donc pour l'instant, anti-haul. Ensuite, Glamlite avait sorti la collection Scooby-Doo. Comment vous dire que sur le site de Monolith, et ça a été out of stock en 2 secondes et demie, parce que j'ai même pas eu le temps de réfléchir à me dire, au fait ça sort quand déjà? Ah oui, ça sortait là à telle heure. Je suis arrivée le soir, il n'y avait plus rien. Donc j'ai abandonné. Voilà, je me suis dit, bah tant pis. Franchement, la collection Scooby-Doo, les palettes étaient trop belles. J'aurais bien pris les deux, mais malheureusement, il n'y avait plus rien. Donc, bah tant pis. C'est quand même dans ma wishlist. On n'est pas à l'abri que ça ressorte, puisque vous vous souvenez des palettes cocktail. C'est ressorti. Donc, on garde espoir. Et ben c'était le dernier produit de wishlist anti-haul. Donc voilà ma petite sélection qui a duré déjà une bonne demi-heure. J'étais très bavarde pour la partie de la palette Natasha Denona, pour vous donner mes arguments pourquoi je ne l'achèterai pas. Donc voilà, dites-moi si vous avez craqué sur des choses qui sont dans mon anti-haul, ou inversement. Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!